J'aimais la passion d'Aurélie Trouvé, sa capacité d'y croire envers et malgré tout. Peut-être que cette crise, en bousculant les clivages, allait ouvrir de nouveaux horizons. Les philosophes pourraient-ils m'éclairer? Je décidai d'utiliser mon imposture journalistique pour approcher Paul Virilio, très critique sur l'importance de la virtualité dans notre société. Rendez-vous pris, je descendais dans l'antre du philosophe pour savoir si, avec cette crise, nous n'avions pas franchi un nouveau seuil dans la catastrophe. L'accident intégral est l'échelle au-dessus, c'est-à-dire un accident qui devient systémique et qui, quelque part, devient intégral dans la mesure où il produit de nouveaux accidents en série, en chaîne. C'est, à mon avis, une des grandes questions de la mondialisation. Est-ce que, lorsqu'un accident devient un système, devient un risque systémique, est-ce qu'on peut encore parler d'accident? Est-ce qu'on n'est pas devant un programme catastrophique, devant quelque chose qui remet en cause le progrès de la vitesse? Quand on voit un trader qui manie l'équivalent du produit intérieur brut d'un pays, le Maroc en l'occurrence, 50 milliards, pour en craquer 5 finalement, on est devant un phénomène d'affolement. On est dans un phénomène qui n'est plus de philosophie, mais de philopholie, au point qu'on peut enchaîner 3 considérations. La première est écologique. La Terre est trop petite pour le progrès, c'est pas moi qui le dis, c'est l'empreinte écologique. Il faudrait 2 ou 3 terres si on continue de consommer comme on le fait. Au niveau économique, la question se pose avec le krach de Wall Street, le krach des subprimes. Est-ce que la Terre est aussi trop petite pour le profit ? C'est une énorme question qui n'est pas simplement une question, celle du libéralisme, du turbo-capitalisme, comme on l'a appelé, c'est aussi une question politique majeure. Parce que si nous ne dominons pas notre domination, c'est fini. Quand je dis ça, je ne suis pas du tout pessimiste, j'ai au contraire une profonde espérance que c'est une grande chance. Rappelez-vous ce que disait Churchill, grand homme, un optimiste, c'est un homme qui voit une chance derrière chaque calamité. En sortant de la caverne de Paul Virilio, je décidai de rencontrer un autre philosophe, plus optimiste. Homme des sciences et de la terre, enthousiaste par culture et visionnaire par raison, je voyais en Michel Serres un Ithaque où finir ma quête. Dans ses derniers livres, le philosophe offrait une vision très claire de cette crise. Les crises arrivent toujours un peu en retard. C'est-à-dire, en effet, nous sommes en 2008, et lorsque j'écris le livre Hominescence, je crois avoir daté, j'ai daté de 1970, en gros, si vous voulez, l'arrivée du XXIe siècle. Je donne comme date importante le moment où les cosmonautes nous ont fait voir pour la première fois l'image globale de la planète bleue. Vous vous rappelez de cette affaire-là? C'était un moment incroyable. Parce que, aussi voyageurs que nous soyons, nous n'avions jamais vu que des fragments de monde. Du coup, ça donnait un sens formidable au cri de Pascal, nous sommes embarqués. Et du coup, on voyait notre vaisseau. Et là, il y a une conscience prise que nous sommes les matelots de ce vaisseau-là. Et ça, c'est un côté de la globalisation dont on ne parle jamais, puisque la globalisation ou la mondialisation ne concerne jamais que les échanges commerciaux. C'est-à-dire des jeux à deux. Et les jeux à deux me paraissent aujourd'hui désuets. Voilà. Et pour nous, aujourd'hui, le problème de l'humanité est de savoir qu'est-ce que nous allons faire du bateau dans lequel nous sommes embarqués. Autrement dit, dans les jeux à deux, c'est de dire telle partie de l'équipage est opposée à telle partie de l'équipage. C'est-à-dire, par exemple, les matelots de la passerelle ou les matelots des machines. Mais est-ce qu'ils vont continuer à se battre lorsqu'une voie d'eau énorme se révèle à la proue ? C'est toute la question. C'est le pari de mon livre où l'utopie est négative, c'est-à-dire elle dit, dès le moment où on voit qu'on est opposé au monde et que la planète est en danger, on se resserre sur le particulier, ou au contraire, nous prendrions conscience du caractère évanescent et sans intérêt de nos conflits particuliers. En particulier de savoir si telle idéologie l'emportera sur telle autre, ou si telle nation l'emportera sur telle autre, ou si classe sociale, etc. On ne peut pas le prévoir, parce que nous n'avons pas l'habitude, qui que nous soyons,
ni philosophes, ni savants politiques, ni sociologues, nous n'avons pas d'expérience ni de tradition sur ce problème du rapport au monde, du rapport global au monde. Ça, c'est parfaitement nouveau. Et c'est pourquoi, sans doute, je regrette tant d'être si vieux, j'aimerais bien avoir 18 à 25 ans, pour me dire qu'en effet, tout est à faire. C'est-à-dire, dans ce nouveau monde, nouveau jeu, etc., il faut inventer, en effet, un nouveau droit, il faut inventer une nouvelle politique, un nouvel type de représentation, etc. Et ça, c'est certainement une des choses les plus passionnantes que doit réaliser la génération de mes enfants et de mes petits-enfants. Au fil de mes rencontres, j'avais réussi à rétablir diverses connexions. Crise historique, car profondément ancrée dans l'histoire, crise du système ultralibéral qui s'était imposé au-delà de tous les clivages politiques, crise intellectuelle aussi, d'une certaine incapacité à voir pour mieux prévoir le monde. Ce krach témoignait d'un dérèglement qui dépassait de loin le simple cadre de la crise financière. Celle-ci n'avait servi qu'à révéler les dérives et les excès d'une course au profit de plus en plus rapide, jusqu'à la démesure. Crise de la croissance et de la décroissance, du crédit facile et de l'appauvrissement, ce krach exigeait une réponse politique à l'échelle nationale, mais surtout planétaire. Un rééquilibrage des rapports de puissance qui impliquait aussi les pays pauvres et qui offrait la possibilité unique de repenser l'économie, la société, le monde peut-être. Moi aussi d'ailleurs j'avais changé. Et si je ne pouvais plus exercer mon métier de trader, qu'importe. Je pourrais toujours réaliser un documentaire qui raconterait cette histoire. Mon histoire peut-être. L'occasion aussi de faire de ce krach la possibilité unique d'une réflexion lucide sur le monde, autant que sur nous-mêmes. Adieu les traders, adieu jogging, les briefings à l'heure, breakling, ouvriers, riez, adieu les blouses grises en Chine, l'usine, on délocalise les cours, on dégringole les banques, on peut rigoler, la boîte à coller, mes pouces, on va se la couler.